Nous allons faire un essai. Mon ami David a acheté des criquets. On va essayer d'en mettre un dans la fourmilière de droite, toujours, puisqu'elle est la plus performante. Allons-y. Attends. Ah, il est arrivé. Ça y est, il sort. Hop là. Et voilà. Voilà, il est dedans. Oh, pour l'instant. Il n'a pas agité, mais on ne peut pas dire que... Oh là, ça y est, ça commence. Une fourmi a chopé la patte. C'est pas jusqu'où ça va aller. Ah, il n'est pas content, monsieur. On va voir comment vont se comporter les fourmis. J'apprécie pas trop de mettre une bestiole comme ça, parce que normalement, on dit qu'il faut les surgeler. Oh, t'as vu le coup de savate, comment on a balancé la fourmi? Les surgeler pour enlever les acariens. Mais bon, on est curieux de savoir comment elles se débrouillent, ces fourmis. Ça s'agite, il sent bien qu'il n'est pas dans un milieu très sympathique, le gars. Ça veut dire qu'on est des tortionnaires de faire des choses pareilles. Il faut bien qu'on teste, il faut qu'on sache. Là, ils n'arrivent pas à le coincer, il va falloir qu'elle vienne plus. Hein. Je crois qu'il va y en avoir pour un moment de cette affaire. Ils courent partout, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Hein. Mais lui, c'est marrant, il ne cherche pas non plus à les attaquer, hein. Il pense qu'à fuir. Il est passé où? Ah, il est dans le coin. Il va falloir qu'il y ait des grosses qui s'amènent. Justement, on va savoir à quoi elles servent, les grosses, là. Il va bien y avoir une alerte qui va être donnée tôt ou tard. Ça bouge, hein. Est-ce qu'il va s'épuiser ou est-ce qu'on va arriver à le coincer? Ça y est, il y en a une qui tient ferme, là. Casser la patte, j'ai l'impression. Là, c'est vraiment David contre Goliath. On se rend presque compte de ce que nos ancêtres ont vécu il y a 15 ou 20 ou 30 000 ans dans les immenses steppes enneigées, sur les hauts plateaux de la Sibérie occidentale, balayés par les vents glacés. On voit bien là le petit insecte face au monstre. Et bien pour nos grands aïeux, ça devait être pareil. C'était des chiures de mouche face aux gibiers de l'époque. Qu'est-ce qu'il a? Il est coincé? Non, non. Il y a une fourmi qui s'accroche, elle lâche. Pas facile de l'abattre celui-là. Hein. Faire du boulot. Pas devant ce spectacle, je vois bien nos ancêtres partir à la chasse aux mammouths avec seulement leur pic en bois pour embrocher le mastodon à trompe. Ah, et non, ils ont du mal, hein. Ils se dégonflaient pas, nos ancêtres, quand même, hein. Ils y allaient, ces vieilles branches, à l'assaut du colosse. Ils n'avaient pas peur du choc. C'était pas des couilles molles, les pastoraux de l'époque, hein. On voit bien que les fourmis, c'est pareil, hein. Comme eux, ils en chient comme des Russes au Congo à mettre le bestiau à bas. Hein.
Et s'ils veulent le monter sur la broche pour en faire un méchoui, elles ont encore du boulot. Hein. Ça y est, il commence à perdre des pattes là, il n'en manque une. Ah, il est mal, hein, ça va plus vite que je pensais. Hein. Ah, attends. Regarde, il a perdu une patte. Hein. Ça y est, hein. Là, ouais. Ah, patience, et pourtant, ils sont pas nombreuses dessus. Hein. Mais en fin de compte, c'est une ou deux qui lui ont arraché la patte. Ouais, c'est marrant parce que je pensais qu'elles allaient fondre dessus. T'as vu qu'elle se lie pour faire plus de poids? Ouais. Tiens le choc. Hein. Ah oui. Hein, t'imagines ton père devant le mammouth, hein? On comprend pourquoi qu'ils avaient des slips kangourous en peau d'ours, les gars. C'était pas seulement à cause du froid. C'est qu'il devait y en avoir une sacrée paire à l'intérieur du caleçon. Fallait pas dire. Ça bouge les ongles. Putain, c'est bien, hein. C'est bien, ils l'ont neutralisé. Ah, ils vont le neutraliser, là. Il n'a plus que les pattes de devant pour se débrouiller, hein. Ah, je te jure. Heureusement que ça le sent froid. Hein. Voilà. Heureusement que ça le sent froid. Qui? Le grillon. Ah, pourquoi? Parce que. T'inquiète pas, il n'y a pas encore la cervelle sur les murs. Découpé vivant. Imagine un peu le vieux père de famille, il fallait qu'il aille au charbon pour amener le beefsteak à la chaumière et faire un ripaille. Là, c'est pareil là-dedans, dis donc. Ah, c'était pas lourd de la Sibérie en ces temps. Le miracle, il tombait pas du ciel jusque dans l'assiette. Hein. Le paternel avait pas peur d'affronter le foie à la bête pour la becton, ça je te le dis, moi. Hein. Voyons. Alors, le coince, non? Il est où? Ah, mais c'est marrant, elle lui attaque un côté. Ah ouais, il lui reste qu'une patte d'un côté. Ça y est, il a abandonné. Il a lâché prise, le gars? J'ai l'impression. Eh ben oui. Ouais, tu vois, c'est dur. Hein. Regarde-le, regarde-le. Et nos ancêtres, c'était pareil, hein, ils s'attaquaient à des monstres comme ça. Rayon, quand j'y pense maintenant, il y en a avoir plus d'un qui doit se retourner dans sa tombe. Hein. De ces pectons de l'époque. Bah si. À voir comment on tourne autant de certains de leurs descendants. Ouais. Quand les frères Cro-Magnon et Néandertal partaient à la chasse, c'était pas la guépraille. Hein. Ils tortillaient pas du cul sur des chars en fleurs, les gars. Ouais. Oh, quels en sont là, mais Bernadette Scooby-Doo. Là. Ah non, hein, c'est la fin pour lui. Hein. C'est marrant parce qu'ils sont pas venus trop en force Non, encore. Hein. non, je pensais aussi. Et c'est bien les grosses, les moyennes hein, qui attaquent. Hein. Ouais, tu vois, ça bouge pas ailleurs. Hein. C'est pas les têtes rouges, hein, c'est les. Oh, je te dis, là-dedans, il y a un paquet de fourmis qui foutent rien, des glandeuses, je veux te dire, on se demande à quoi elles servent. Hein. Les, 30% des fourmis glandes. Ouais. T'as vu, là, elles sont après une grosse patte, regarde. Ça met de la cuisse, on va faire rôtir. C'est dingue, hein. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Hein. Ouais, ça y est. Non, mais c'est. Ah, ils ont rentré la cuisse dans le trou, là. T'as vu, là? Ah, il se débat encore un peu, mais vraiment...